Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, surtout pendant les vacances. Il s'agit du mal des transports. Que vous preniez la voiture, le bateau, l'avion ou le train, vous avez peut-être déjà ressenti cette sensation désagréable de nausée, de vertige ou même de vomissement. Mais pourquoi cela arrive-t-il et que peut-on faire pour s'en débarrasser ? Le mal des transports survient quand notre cerveau reçoit des signaux contradictoires sur le mouvement. Imaginez que vous êtes en voiture. Vos yeux voient le paysage défiler, mais si vous lisez un livre ou regardez votre téléphone, votre oreille interne, qui est responsable de l'équilibre, ne ressent pas ce mouvement de la même manière. Cette contradiction entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez peut provoquer des symptômes comme la nausée, les vertiges et même les vomissements. Vous pouvez également avoir une transpiration excessive, une salivation accrue et ressentir de la fatigue et des maux de tête. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour éviter ou réduire ces symptômes. Tout d'abord, choisissez votre siège judicieusement. En voiture, asseyez-vous à l'avant. En bateau, restez au centre où il y a moins de mouvement. Dans l'avion, optez pour un siège près des ailes. Regardez au loin, fixez l'horizon ou un point fixe à l'extérieur du véhicule. Cela vous aidera à aligner les signaux envoyés à votre cerveau. Assurez-vous d'avoir une bonne ventilation. Ouvrez une fenêtre ou utilisez la climatisation pour éviter les odeurs fortes et l'air confiné. Évitez de lire ou de regarder les écrans. Essayez de garder vos yeux sur le mouvement extérieur. Et comme je l'ai dit précédemment, regardez au loin, fixez l'horizon ou un point fixe à l'extérieur du véhicule. Certains médicaments peuvent prévenir le mal des transports. Ils ne sont pas sans effet indésirable et nous allons y revenir dessus. Tout d'abord, le Vogalib. Ce médicament limite les vomissements toujours après échange et conseil auprès de votre pharmacien afin de savoir si ce médicament vous est bien adapté et s'il est bien adapté aux personnes à qui vous vouliez le proposer. Nous avons également les antihistaminiques tels que Mercalm, Nausicalm, Notamine. Ces médicaments diminuent les risques de nausée. Ils ne doivent pas être utilisés chez l'enfant de moins de 2 ans, voire même 6 ans pour Mercalm et Nausicalm, car il y a en plus dedans de la caféine. Ils peuvent être prescrits par le médecin ou obtenus sans ordonnance, encore une fois, sur les conseils du pharmacien. Il y a également Scopoderm. La scopolamine agit sur l'oreille interne pour éviter la transmission d'informations perturbantes au cerveau. Ce médicament se présente sous forme de patch qui ne doivent pas être utilisés chez l'enfant de moins de 15 ans et il nécessite une prescription médicale. Il est fortement déconseillé d'associer plusieurs traitements contre le mal des transports, comme de poursuivre le traitement par soi-même si les symptômes persistent après le voyage. En général, ces médicaments contre le mal des transports sont très efficaces, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent entraîner des effets secondaires, à savoir une sécheresse de la bouche, une baisse de vigilance, voire une somnolence. Alors pour atténuer cet effet secondaire, certains antihistaminiques sont associés à la caféine, comme je l'ai dit, donc Mercalm et Nausicalm, et ils ne peuvent donc pas être utilisés chez les enfants de moins de 6 ans, car il y a un risque d'excitation, de troubles du sommeil, d'insomnie ou de palpitations cardiaques. En conséquence, si vous avez pris un médicament contre le mal des transports, évitez toujours de boire de l'alcool. Cela augmente le risque de somnolence. De conduire un véhicule en raison d'une baisse de vigilance possible. Par ailleurs, les médicaments contre le mal des transports ne doivent pas être pris en cas de glaucome ou de troubles urinaires liés à une atteinte de la prostate, telle que l'adénome de prostate. De plus, ils doivent être utilisés uniquement sur avis médical chez les personnes âgées, les individus prédisposés à la constipation, lors de la grossesse et de l'allaitement. Maintenant, il existe aussi une prise en charge qui est plus naturelle. Nous avons le gingembre, qui est l'un des remèdes les plus connus contre le mal des transports. Vous pouvez le consommer sous forme de thé, de capsules ou de bonbons. Il aide à réduire les nausées et les vomissements grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et digestives. Le gingembre, pour fonctionner, doit atteindre une certaine concentration dans l'organisme. C'est pour ça qu'il est en général conseillé de le prendre sur une longue période. Je fais un petit parallèle chez les femmes enceintes. Ça fonctionne très bien pour les nausées pendant la grossesse. Mais comme je viens de le dire, il doit atteindre une certaine concentration dans l'organisme. Donc, on fait des prises en général sur un long cours. Et toujours à heure fixe.
Il y a également la possibilité de prendre des huiles essentielles hors contre-indication. Je vais donc rappeler les contre-indications absolues aux huiles essentielles. Femmes enceintes, femmes allaitantes, les enfants. Je ne conseille absolument pas les huiles essentielles pour les enfants, sauf certaines, comme la lavande vraie ou la lavande aspic, mais en petite quantité. Sinon, il existe des huiles essentielles qui sont vraiment spécifiques aux enfants, et ça, vous le trouvez bien évidemment en pharmacie. Contre-indication absolue également chez les asthmatiques, chez les épileptiques. Donc, je le redis, femmes enceintes, allaitantes, les enfants, les asthmatiques, les épileptiques. Nous retrouvons donc la menthe poivrée à inhaler. Cette huile peut aider à apaiser les nausées. Nous avons également la lavande, qui est connue pour ses propriétés relaxantes. Elle peut également aider à calmer le système nerveux. Et en homéopathie, nous avons la coculine. Alors, à titre préventif, il est conseillé de prendre 2 comprimés 3 fois par jour la veille du départ, si possible, et le jour du voyage. Quand c'est vraiment curatif, qu'on n'est pas bien, c'est 2 comprimés toutes les heures. Ce qui est intéressant, c'est que la coculine ne va pas avoir des effets de somnolence et présenter donc les effets indésirables des traitements que j'ai énoncés précédemment. La coculine peut être utilisée par toute la famille des 2 ans et chez les femmes enceintes et allaitantes. Il y a également des formes qui sont orodispersibles, ça veut dire qu'elles fondent sous la langue. Et là, par contre, c'est maximum 6 fois par jour. Quand on prend de l'homéopathie en général, il est conseillé de le prendre en dehors des repas et de ne pas prendre des produits mentholés derrière, tout ce qui est chewing-gum ou brossage des dents avec dentifrice mentholé, parce que cela entraîne une vasoconstriction des vaisseaux et limite le passage des molécules homéopathiques. Il y a également la possibilité de faire appel à des bracelets d'acupression. On les trouve en pharmacie. Ces bracelets, en fait, exercent une pression sur le point P6 ou point Nequan, situé sur l'avant-bras, qui est réputé pour soulager les nausées. Il est également conseillé de boire de l'eau. De rester bien hydraté, cela est essentiel car l'eau aide à maintenir l'équilibre des fluides dans le corps et peut aider à prévenir les symptômes du mal des transports. On conseille également de prendre des petits repas légers, donc manger de petites quantités d'aliments légers avant et pendant le voyage peut donc vous aider et également éviter donc bien évidemment tout ce qui est repas lourds et gras. Les biscuits secs aussi peuvent aider à calmer l'estomac et je fais encore un parallèle pour les femmes enceintes. Quand vous avez des nausées matinales, il est conseillé, et je l'avais fait moi-même pour ma grossesse, de laisser des petits biscuits secs à côté du lit et juste avant de vous lever, vous mangez un petit biscuit et ça va limiter vos nausées au réveil. Il est également conseillé de pratiquer des exercices de respiration profonde pour aider à calmer le système nerveux et à réduire les symptômes donc, de nausées. Et si vous y arrivez, de parler avec d'autres personnes ou d'écouter de la musique pour vous aider à détourner l'attention de ces sensations désagréables de nausées. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite de passer de belles vacances, un bon mois d'août et on se retrouve bientôt. Bonne journée.